Bonjour tout le monde. Alors chers abonnés, je tiens avant tout à m'excuser auprès de vous pour cette longue absence de YouTube. C'est vrai que ça fait de nombreuses semaines que je ne vous ai pas fait de vidéo. Vous m'avez envoyé de nombreux messages, vous m'avez envoyé des mails pour me demander comment ça se faisait que je n'intervenais plus sur YouTube. Alors, pour ceux qui me suivent, vous devez savoir que j'avais de nombreux projets en cours. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, eh bien voilà, j'ai animé un séminaire au Maroc sur la thématique de la perte de poids. J'ai animé une formation en énergétique pour de nouveaux praticiens en magnétisme. Et je viens de terminer l'écriture de mon livre qui devrait dans quelques semaines sortir. Donc tout ça m'a pris énormément de temps et je ne voulais pas faire des vidéos comme ça à l'arrache sur YouTube. Je voulais quand même vous faire quelque chose de qualité, quelque chose que j'aurais préparé. Alors, nous allons aujourd'hui aborder une thématique que je retrouve très souvent en cabinet et que vous m'avez demandé aussi. C'est comment faire face à la violence conjugale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la violence conjugale, il n'y a pas que ce qu'on entend communément, c'est-à-dire les coups. Généralement, quand on pense violence conjugale, on pense coups. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la violence conjugale, c'est aussi bien des hommes que des femmes qui la subissent. C'est pas que des femmes. C'est vrai qu'on entend plus souvent parler de la violence conjugale par les femmes qui subissent les coups de leur mari, mais il y a aussi des maris qui sont battus par leurs femmes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la violence conjugale, on la retrouve de différentes manières. Donc, vous avez la violence physique, effectivement, qui se traduit par des coups. Vous avez la violence psychologique, vous avez la violence sexuelle et vous avez la violence financière. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la violence psychologique. Je dirais celle qui est sournoise parce que est souvent utilisée par les pervers narcissiques et difficile à prouver quand on se retrouve face à la police par exemple ou face à un juge en cas de divorce. Alors, la violence psychologique, ça peut être diverses choses. Ça peut être les insultes, ça peut être les rabaissements, ça peut être par exemple de vous obliger à demander l'autorisation pour sortir, ça peut être l'humiliation, ça peut être les menaces, et tout ça quelquefois est difficile de prouver en fait. Donc, alors je vais vous donner un simple exemple, ou plusieurs exemples. Si votre conjoint vous demande systématiquement de lui demander l'autorisation de sortir, ça n'est absolument pas normal. Si vous étiez un ou une adolescente, le fait que vous demandiez à vos parents l'autorisation de sortir, c'est normal. Mais de demander à votre conjoint, ça n'est absolument pas normal. Une autre situation, un autre contexte. Par exemple, vous êtes une femme, vous avez connu votre compagnon, votre conjoint en étant un petit peu enrobé et du jour au lendemain, il vous traite de grosse, il vous insulte et il vous demande de maigrir. C'est de la violence psychologique. Les menaces, je vais te faire, attention, vous voyez ce genre de choses, c'est de l'intimidation, c'est des menaces, tout ça c'est de la violence psychologique. Alors, comment faire face? Parce que là était votre question. Comment faire face quand vous subissez ce genre de choses? Alors c'est vrai que c'est très difficile quand on vit avec un ou une pervers narcissique ou quelqu'un de violent. C'est très difficile de le prouver. Quand il y a un coup, on va aller faire un certificat médical parce qu'il y aura un bleu, parce qu'il y a quelque chose. Mais les mots, les insultes, l'humiliation, la peur que peut créer votre conjoint, ça c'est difficilement... vous pouvez difficilement le prouver. Alors, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de garder tous les SMS, de garder les mails. Si vous avez des personnes qui ont été témoins de situations, de demander leur témoignage, de faire des captures d'écran, de prendre les notes vocales qui ont été par exemple envoyées sur WhatsApp ou les messages vocaux qui ont été laissés sur votre répondeur. Essayez dès le début, dès qu'il y a une menace, dès qu'il y a un SMS qui n'est pas normal, essayez de tout garder. Tout ça peut être présenté devant la police, peut être présenté devant un juge. Alors par contre, attention,
attention aux enregistrements, c'est-à-dire que une note vocale que vous a envoyée votre conjoint ou votre conjointe, vous pouvez le garder. Mais enregistrer votre conjoint à son insu, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que certains juges vont peut-être pouvoir prêter attention et ça peut peser dans la balance. Mais attention, votre conjoint peut se retourner contre vous. Enregistrer quelqu'un à son insu, vous pouvez être passible d'une peine de prison. Et dans le couple, attention, cela peut être jusqu'à 60 000 € d'amende. Donc malheureusement, vous n'avez pas le droit d'enregistrer à son insu votre conjoint. Alors, ce que vous pouvez faire par contre, et moi ce que je vous conseille vivement, si vous sentez que c'est quelque chose de récurrent, ça a été pas une fois, pas deux fois, ça a été 3 fois, 10 fois, ça fait des semaines, ça fait des mois que ça dure, vous avez peur, vous êtes angoissé à l'idée de rentrer à la maison, etc. Il faut quitter. Il faut quitter. Il n'y a aucune raison, et même l'amour ne justifie pas de rester dans un terrain aussi hostile où vous avez peur. Donc première étape, quittez le foyer. Deuxième étape, si vous êtes marié ou s'il y a des enfants, eh bien c'est d'aller faire une main courante. Aller faire une main courante en expliquant que vous avez quitté le domicile conjugal parce que vous vivez sous la peur, parce que on vous fait des menaces, du harcèlement, de l'intimidation. Donc déjà, portez plainte, faites une main courante. Et si vous êtes marié et qu'il y a divorce, apportez un maximum de preuves. Gardez toutes les preuves, c'est vraiment très important. Et si je peux vous donner un conseil, parce que beaucoup de personnes ont honte, c'est-à-dire que moi dans mon cabinet, j'ai des hommes comme des femmes, et encore plus pour les hommes, qui ont honte de leur situation en fait, donc qui n'en parlent pas. C'est-à-dire qu'ils font bonne figure devant les amis, devant les collègues, devant la famille, ils n'en parlent pas forcément. Dès la première menace, dès la première intimidation, dès la première insulte, vous en parlez. Resserrez les liens familiaux. Parlez-en à vos frères et sœurs, parlez-en à vos parents, parlez-en à vos collègues, parlez-en à vos amis. C'est très important de ne pas socialement vous isoler, pardon, excusez-moi, je bafouille. Ne vous isolez pas, c'est très important d'en parler. Parce que vous pourrez aussi peut-être, c'est-à-dire que vos parents, vos amis, vos collègues feront peut-être plus attention, vous savez, au langage non verbal, au comportement, peut-être à la manière dont on va vous tirer le bras, à la manière dont on va vous regarder de travers, et vous pourrez obtenir des témoignages. Voilà, alors aujourd'hui on a parlé de la violence psychologique, une autre fois nous parlerons de la violence financière et de la violence sexuelle. Je vous ai parlé de celle-ci, j'ai creusé un petit peu plus le sujet parce que c'est très sournois et j'ai beaucoup de personnes, encore une fois, qui viennent me voir en cabinet et qui sont totalement désespérées, qui sont déprimées, qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Eh bien, si vous ne voulez pas que les choses s'aggravent, si vous ne voulez pas vous retrouver dans un cercle vicieux, dès le départ, une menace, ça suffit. Votre conjoint, votre conjointe n'a pas à vous menacer. Votre conjoint, votre conjointe n'a pas à vous insulter. Vous pouvez vous disputer, mais de là à vous insulter, de là à vous humilier, de là à vous rabaisser, de là à vous menacer, non. C'est vraiment de la violence. Et si vous acceptez une fois, si vous acceptez 2 fois, ça y est, c'est quelque chose qui est normalisé. Pour votre conjoint, c'est normal. Et là, à ce moment-là, je vais vous dire, je suis peut-être dure, mais à ce moment-là, la personne qui vous manque le plus de respect, c'est pas votre conjoint, c'est vous-même. N'acceptez jamais de violence de ce type. Voilà, alors j'espère que je vous aurai été utile. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. Vous savez que vous pouvez aussi me joindre par mail cabinet.sandrinemansour@gmail.com, tout ça en minuscules. Je pratique des consultations sur Niort et sur Casablanca. Je pratique des consultations à distance, mais vous savez, quelquefois, simplement une petite conversation, un petit message, un petit commentaire peuvent suffire à une personne juste pour enclencher le processus et quitter. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser des petits commentaires en dessous de cette vidéo.
Et encore une fois, promis, je serai beaucoup moins absente, beaucoup plus présente en tout cas sur YouTube. Je vais vous faire des vidéos régulièrement. Je vous remercie en tout cas de me suivre. Je vous remercie pour tous ces commentaires. Je vous remercie d'avoir pris des nouvelles. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.